Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais lire dans Luc et dans Jean. Alors, Luc 21, verset 9 et Luc 21, verset 36, Jean 14, verset 1. Quand vous entendrez parler de guerre, Luc 21, verset 9, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Et dans le verset 36, restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. Oui, je voulais dire que toutes ces choses, tous ces bruits de guerre, toutes ces guerres, tous ces peuples, nations contre nations, etc., tout ce qu'on voit là, c'était déjà écrit. Il faut que ces choses arrivent. Ces prophéties-là sont nécessaires pour l'avènement du Christ, pour emmener ce qui va suivre. Mais il faut pas qu'on soit troublé pour autant. Il nous le dit dans Jean 14 et il nous dit surtout de veiller et rester donc en éveil, de prier en tout temps. C'est la prière, notre vie de prière, notre communion avec le Seigneur qui va permettre, parce que la prière change des choses, qu'on puisse vraiment rester éveillé et qu'on puisse échapper à tous ces événements à venir et qu'on pourra nous présenter debout devant le Fils de l'homme. Sans la prière, ça va pas être possible. Donc, parce que sans la prière, on ne pourra pas contrecarrer les plans de l'ennemi, ces plans de destruction, ces plans qui vont nous troubler, on ne saura plus où donner de la tête, alors qu'avec la prière, le Seigneur sera au contrôle et fera les choses, il va nous garder, etc., etc. Et il nous dit que notre corps ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et il y a un autre passage aussi où il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais plus, je crois que c'est dans l'Apocalypse. Et voilà quoi. Et il dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc je vous encourage, frères et sœurs, vraiment à prier parce que ces choses doivent arriver. Prier sans cesse, avoir une vie de prière vraiment intense et de ne pas vous laisser troubler quoi par toutes ces choses qui doivent arriver et vraiment à nous exhorter, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour et de nous dépouiller, comme c'est écrit dans Romains. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres. Voilà. Et revêtons les armes de la lumière, quelque chose comme ça. Que Dieu vous bénisse par cette exhortation. Amen. Oui, shalom à tous. Donc, prendre, euh, nous allons prendre Lamentation 5, 19. Nous allons lire la parole du Seigneur, parce qu'il y a que c'est la parole du Seigneur qui nous fait du bien. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Donc, continuons. Nous allons prendre 1 Chronique 29, 11. À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Continuons, nous allons prendre le psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Continuons, nous allons prendre 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Voilà. Moi, je voulais parler de... il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes vraiment vraiment des problèmes très sérieux. Je veux leur dire que le Seigneur est là. Il faut se battre. Il faut vraiment se battre, se battre, se battre, prier, prier, parler au Seigneur. Le Seigneur est toujours dans nos vies. Le Seigneur règne. Il règne, il règne, il règne. Il faut parler, il faut dire, Seigneur, tu règnes dans ma vie. Seigneur, tu es là dans ma vie. Je n'ai personne d'autre. Je ne peux que me battre en faisant des prières. Tu te réveilles, tu te pries, tu pries, tu pries, tu pries sans cesse. Tu dis que Seigneur, je sais que c'est toi qui règnes. Je sais que toi, ce que tu règnes dans ma vie. Je sais que toi, tu es là, Seigneur. Je ne suis pas malade, papa. Je sais que c'est toi. Tu vas combattre tout ça. On a beaucoup de combats qui arrivent. On a beaucoup de combats qui arrivent, mais le Seigneur est toujours là. Le Seigneur nous surmonte toujours. Le Seigneur nous donne toujours la force. Parce que s'il n'était pas là, nous ne serons pas là. Donc, il y a des combats qui peuvent nous arriver, mais nous devons regarder toujours au Seigneur. Nous ne pouvons pas se laisser se battre. Nous ne pouvons pas abandonner. Ah oui, il y a des choses qui m'arrivent là. Euh, il y a il y a des problèmes sérieux qui m'arrivent. J'ai perdu mon travail, j'ai la santé médiocre et j'abandonne le Seigneur. Non, continuons toujours. Il faut continuer à te battre. Il faut continuer, persévérer, persévérer, hein, persévérer. Et le Seigneur te relèvera. Le Seigneur te combattra et le Seigneur te fera du bien. Voilà, mes frères et sœurs. Bonne journée et bonne continuation dans vraiment de ces paroles-là. Ça va vous faire vraiment du bien. Bonne journée. Aucun Dieu n'est comme toi, papa. Voilà. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, nous allons aussi prendre Matthieu 24, à partir du verset 29. Donc, on va lire. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et enfin 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que nous parle effectivement sur l'accumulation de l'iniquité sur la terre. Donc plus il y a le mal, plus il y a l'iniquité, plus les forces seront, les forces lucifériennes seront relâchées. Voyez-vous, donc j'ai tout dit que c'est la Bible, hein. Quand nous lisons et nous constatons que le mal, le diable, Satan et ses démons travaillent sur l'environnement qui est pollué, où il y a le mal. Tant qu'il n'y a pas le mal, pour eux c'est difficile de travailler. Donc il y a d'abord le mal. Il faut que le terrain soit bien préparé. Il faut que les gens manifestent la haine, la colère, l'égoïsme, manifestent toutes sortes de méchanceté. À ce moment-là, le malin il vient avec ses démons pour mieux travailler, mieux résider. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons cette accumulation du mal.
envahir les habitants de la terre, au point où il y a toutes sortes de cataclysmes dans tout ce qui est conséquence. On parle de tremblements de terre, on parle que les gens seront, la Bible dit que les gens seront égoïstes, on dit que les gens seront amis de l'argent. Donc on va beaucoup penser qu'à l'argent, avoir, voilà, ingrat, irréligieux. Voilà, donc ici nous voyons que le malin a totalement envahi et conquis les habitants de la terre. Et heureusement qu'il y a encore les élus du Seigneur sur terre, d'où l'apparition de cette signe du Fils de l'homme en verset 30, où il dit: alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, puisque voilà, il y aura tellement le mal, tellement les douleurs que les peuples vont crier vers le Seigneur, surtout les élus vont crier vers le Seigneur, les chrétiennes vont crier vers le Seigneur. Et la Bible dit que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toute la terre, on dit toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voyez-vous? Et nous savons tous qu'après il va envoyer les anges, et c'est là où il y aura l'enlèvement. Enfin, il y aura, voilà, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et donc nous, pour savoir pour déjà, rien que par ces indications, on peut déjà savoir que effectivement les temps sont mauvais et Christ est à la porte. Voyez-vous? Donc l'indicateur, c'est juste le mal. C'est juste le mal. C'est juste l'iniquité. Plus les habitants de la terre commencent à s'imprégner du mal, plus Christ est à la porte. Voyez-vous? Prenons encore un autre verset. Nous allons prendre Matthieu toujours. Matthieu 24, verset 15, un peu plus, voilà. Là où il est dit: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Voyez-vous? Donc ici aussi, il y a des indicateurs. On nous parle de l'abomination de la désolation. Donc, nous voyons que les indicateurs, c'est simplement le mal. C'est simplement le fait de désobéir à la parole de Dieu. Voyez-vous? Le diable, lui, travaille comment? Il travaille de sorte à combattre la parole de Dieu. Donc, à pousser les humains à désobéir à la parole de Dieu, à faire en sorte que ce qu'il met en place dans le monde combat la parole de Dieu, désobéir à la parole de Dieu. Voyez-vous? Nous avons vu ça avec Adam et Ève, où il a poussé les deux à désobéir à la parole de Dieu. Il n'a pas changé. Le diable, il n'a pas changé d'un iota. Lui, il combat la parole de Dieu. Voyez-vous? Il combat la parole de Dieu. Nous voyons cela avec le peuple d'Israël, quand il commençait à construire la tour de Babel. Pareil. On voit cela dans plusieurs cas, où quand il vient, c'est pour pousser l'être humain à désobéir à la parole de Dieu. En faisant ainsi, à ce moment-là, lui, il vient maintenant pour injecter, pour polluer l'environnement, polluer le quartier, polluer un département ou même une nation dans le mal. Il vient dans un quartier, il pollue le quartier en disant, voilà, sur l'amour de l'argent. Voyez-vous, les jeunes,
ils sont encore à l'école. Mais comment ils vont faire pour aimer l'argent? Comment ils vont faire pour avoir l'argent? Ils injectent la vente de la drogue. Ils injectent la vente de tout ce qui est marijuana et autres. Parce que c'est l'argent facile. Parce que ils préparent l'environnement. Voyez-vous? Et une fois le quartier est rempli de la drogue et autres, et à ce moment-là, ça fait appel à, à la guerre des vendeurs. C'est là où nous entendons, voilà, il y a eu des règlements de compte des drogués, il y a eu des gangs, il y a eu cela. Voyez-vous? Et là, il aime bien s'imbiber. Et à ce moment-là, il rentre dans ce quartier, il travaille. Et à ce moment-là, on voit toutes sortes de difficultés, des combats, voilà. Les gens sont devenus aigris, amers. Maintenant, voilà, il y a maintenant des disputes. Voyez-vous? Et tout ça, c'est quoi? Ça va toujours à l'encontre de la parole de Dieu. Jusqu'à à inonder du mal toute une nation. Et il s'arrête pas là. Donc, lui, il continue à aller de nation en nation à la même stratégie. Pousser les humains à désobéir à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, il s'infiltre pour s'aimer le chaos, le doute et surtout l'apostasie, c'est-à-dire que l'abandon de la foi. Et c'est comme ça qu'il avance jusqu'au lieu saint. Ça peut être les églises, ça peut être notre cœur, ça peut être beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous fait comprendre que le diable, il va continuer à travailler. Il va polluer le monde. Nous qui sommes avertis, nous devons réaliser que nous avons aussi des armes. Donc c'est quoi les armes? On dit déjà, veillez et priez afin que nous ne tombions pas en tentation. Voyez-vous, puisque lui continue toujours à rôder. Et il rôde. Il dort pas. Il est là à rôder autour de nous. Nous devons simplement veiller et nous devons simplement prier aussi. Et on nous dit aussi, la Bible nous dit aussi que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc c'est une réalité. Voyez-vous? C'est une réalité. Donc nous devons s'armer de la prière, de la foi en Christ et surtout de l'obéissance à la parole de Dieu. Voyez-vous? Quand nous obéissons à la parole de Dieu, le diable fuit loin de nous. Mais quand nous désobéissons à la parole de Dieu, le diable, c'est comme si on demande de nous approcher de nous. Donc, pour repousser le diable loin de nous, c'est simplement obéir à la parole de Dieu. Et pour faire en sorte que le diable s'approche de nous, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et quand on le fait, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que euh, lui, il vient pour détruire, pour égorger, voilà, pour saccager. Donc en lui, il n'y a pas la vérité. Donc il est préférable pour nous d'obéir à la parole de Dieu. À ce moment-là, il fuira loin de nous. Voyez-vous? Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les indicateurs sont là. Si dans une famille, on commence à avoir des disputes où on se parle plus, mais rassurez-vous, un mois, c'est même beaucoup. Où vous allez voir des tensions, des bagarres, des maladies et autres. Parce que ça veut dire que le diable et ses démons se sont infiltrés dans la famille. Parce que eux, pour travailler pleinement, il faut d'abord polluer l'environnement. Voyez-vous? Bon, nous qui sommes avertis, nous savons maintenant que quand on commence à voir la maison se chauffer ou l'apostasie, voilà, ou pas mal de choses, nous devons maintenant réaliser que le diable s'est s'immiscé et pour le vaincre, nous devons simplement obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Voyez-vous? Obéir à la parole de Dieu. Marcher selon sa parole. Voyez-vous? À ce moment-là, dans la prière, dans la paix, dans la joie et dans la foi, il va quitter la maison, il va quitter tout un quartier, il va quitter l'église. Pourquoi? Parce que nous sommes avertis, nous savons que quand nous commençons à voir ce qu'on appelle les fruits du mal, voyez-vous, nous voyons maintenant les fruits du mal, nous devons savoir que, ah, bon là, ça va pas, nous devons, comme les habitants de Ninive,
arrêtons-nous, faisons le point. S'il faut faire le jeûne, faisons le jeûne. Pour que le mal disparaisse dans la nation. Pour que l'obéissance à la parole de Dieu inonde les cœurs des habitants. Voyez-vous? C'était pareil avec Ninive. Quand Dieu envoie Lot, c'était pourquoi? Parce que il y avait la désobéissance à la parole de Dieu. Voyons Sodome et Gomorrhe, pareil, la désobéissance à la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, le diable s'arrête pas dans une famille. Le diable n'arrête pas dans un quartier. Il continue avec la même stratégie. Donc, il duplique la même stratégie, qui consiste simplement à pousser l'homme et la femme à désobéir à la parole de Dieu. Voyez-vous? Avec Job, il est passé par la femme. Il a inspiré. En disant que voilà, maudit Dieu et meurt. Parce qu'il y avait des enjeux spirituels. Il voulait démontrer à Dieu que ce qu'il dit n'est pas vrai. Donc il a envoyé toutes sortes pour effectivement démontrer au Seigneur que Job, il peut aussi effectivement désobéir à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement pollué l'environnement. Il a mis le chaos. Il a envoyé toutes ces stratégies qui consistent simplement à inonder le milieu du mal. D'où nous avons vu l'enchaînement du mal. Il a tué les enfants, les bœufs et autres pour susciter un chaos total. Mais malgré ça, Job n'a pas désobéi à la parole de Dieu. Voyez-vous? Mais il ne s'est pas arrêté là. Il passe maintenant par l'entourage. C'est pour ça que il est parfois intéressant, nous en tant que chrétiens, d'être bien entourés. Voyez-vous? Parce qu'on parle de la mauvaise compagnie. Il passe par son épouse. C'est juste l'inspiration. Pour pousser Job à maudire Dieu et qu'il puisse mourir. Donc maudire, ça appelle à la désobéissance à la parole de Dieu. Voyez-vous? Mais ça n'a pas changé, hein. C'est la même stratégie. Le diable Satan pousse les hommes à désobéir à la parole de Dieu. Une fois qu'on désobéit à la parole de Dieu, à ce moment-là, il s'immisce pour polluer l'environnement du mal. Voyez-vous? Et là, nous voyons les tensions à la maison, les chamailles à la maison. Posons la question, mais pourquoi il y a des tensions ou des chamailles à la maison? Pourquoi il y a des disputes? Nous allons nous rendre compte que non, c'est parce qu'on ne se parlait plus. Parce que, il y a eu, voilà. Remontons l'information jusqu'à la fin, nous allons voir que ça a commencé soit parce que, bon, il a mal parlé, et cela. Voyez-vous? Mais, comme nous sommes enseignés, nous devons réaliser que ça, c'est ce qu'on appelle les ruses ou les stratégies du diable Satan. Il vient déjà pour se mettre le doute. Il vient déjà pour créer les disputes. Il vient s'immiscer pour créer ce qu'on appelle tout ce qui est commérage et autres. Voyez-vous? Après, il ne s'arrête pas là. Il va pousser à ce qu'il y ait l'environnement, des bagarres, des chamailles. Voilà, on déteste les autres parce qu'ils ne travaillent pas, parce que voilà. Voyez-vous? Et si c'est dans une église, ça sera l'apostasie. Les gens vont dire, mais est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que Dieu existe réellement? Voyez-vous? Parce que il y a l'orgueil. Soit des frères et sœurs commencent à manifester l'orgueil, commencent à manifester pas mal de choses. Voyez-vous? Mais nous devons réaliser que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est le malin qui est là, bien aimé. Voyez-vous? Ce sont les stratégies du malin qui sont là. Voyez-nous? Donc nous devons, comme les gens de Ninive, s'arrêter et faire le point en disant non, là, nous allons contre le mur, puisque nous désobéissons sans le savoir et de façon continue à la parole de Dieu. Revenons à la source, demandons pardon au Seigneur et demandons que Dieu puisse nous aider à marcher selon sa parole. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur ici, il nous met en garde en disant dans le verset 32 où il dit, toujours Matthieu, qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu 24, verset 32, où il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres,
et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Pour nous, c'est le mal, simplement. Quand on commence à voir les chefs d'État, commence à désobéir à la parole de Dieu, on commence à voir toute une nation désobéir à la parole de Dieu, nous devons réaliser que le Fils de l'homme est proche. Dieu est proche. Dieu est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Voilà nous. Mais nous devons, au contraire, continuer encore à prier, continuer encore à rechercher le Seigneur, continuer encore à demeurer ferme dans la foi. Parce que Jésus-Christ dira, le jour où il va revenir, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Puisque le diable combat la foi. Ensuite, un chaos, des tremblements de terre, des guerres par-ci, par-là. C'est un chaos total. Un chaos total. Voyez-vous? Mais dans tout ce qui est guerre, tout ce qui est... Dieu n'est pas là-dedans, c'est les œuvres du malin. Dieu, lui, va arriver, c'est quand les gens vont... Le peuple va commencer à lamenter, vont crier vers le Seigneur. C'est là où on parle du verset 30, où il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Voyez-vous? Le peuple de la terre, le peuple va être fatigué, tellement qu'il y a le chaos total, sémé par le diable Satan. Voyez-vous? Donc nous devons être prudents, nous devons aussi être sages. Dieu nous donne toutes les billes. Voilà. Et il y a aussi des indicateurs qui sont là en disant que voilà, quand on commence à voir dans les églises, dans notre cœur aussi, l'apostasie commence à s'installer, la haine commence à s'installer, la désobéissance à la parole de Dieu commence à s'installer. Nous devons vraiment nous arrêter et revenir au Seigneur. Nous devons simplement revenir au Seigneur en disant, Seigneur, pardonne-moi, voilà, booste ma foi, transforme-moi et fais-moi grâce de marcher dignement selon ta parole. Voilà ce que je tenais à partager aussi. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Père Céleste, pour notre sœur Chantal qui nous a vraiment exhorté sur Luc, sur les gens. Père, nous te bénissons pour notre sœur Tyrell. Père, qui vraiment qui nous a aussi fortifiés. Merci pour ma vie aussi. Fais-nous grâce maintenant, Père, de mettre tout cela en pratique, car c'est toi qui nous bénis et c'est toi qui ne cesse sans cesse vraiment de nous inspirer. Bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.